Coucou les belles âmes, voici donc pour une nouvelle vidéo sentimentale intemporelle. J'espère que vous allez tous bien. Donc si vous m'avez suivi hier, enfin en tout cas voilà, le 1er janvier 2024 pour la nouvelle année, eh bien vous avez la guidance de l'année 2024 qui est en ligne. Et vous avez donc tous les signes mois par mois, enfin bref, vous avez tous les signes pour l'année 2024 et vous retrouverez la minuterie juste en description, juste en dessous des vidéos sur la guidance, donc en replay, en rediffusion de l'année 2024 pour l'avenir sentimental. Et il y a aussi du général. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à mettre un petit like et puis un petit commentaire bienveillant évidemment. Et voilà, je vous remercie en tout cas du fond du cœur d'avoir été là aussi en avant-première. Et puis merci bien sûr aussi à toutes celles et ceux qui vont regarder la rediffusion. Voilà, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également sur cette chaîne. Et bien sûr, si vous aimez cette guidance, n'hésitez pas aussi également bien sûr à liker et puis à vous abonner, etc., etc. Et bien sûr, c'est une guidance générale, je le rappelle. Donc, si ça ne parle pas, évidemment, vous ne forcez rien. Il suffit juste de quitter la vidéo. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc c'est parti. Je vais prendre donc ce tarot. Et puis, bah voilà, on va voir pourquoi, puisque je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais voilà, j'ai été attirée pour aller prendre un autre tarot. Donc, on y va. J'enlève les cartes de présentation. Et c'est parti, mon kiki. Donc, n'hésitez pas, les belles âmes aussi, si vous le souhaitez. Vous avez toujours, voilà, donc mes cristaux. Excusez-moi, j'ai touché le micro. Mes cristaux, comme donc celui-ci, jaspe K2, pour la protection. Vous voyez, elle est bleutée. Voilà. Abondance, protection. Vous avez également l'agate, donc la tranche agate. Voilà, donc vous voyez, qui apporte chance chez vous. C'est vraiment des énergies, voilà, pour apporter la chance, etc. Et vous avez aussi en quartz rose, alors là je les ai pas ici, mais je ne veux pas me lever pour aller les chercher. Mais vous avez en quartz rose une grande étoile et une grande lune. Voilà, vous avez le choix. Soit vous prenez par exemple l'étoile toute seule ou la lune toute seule en quartz rose, donc vraiment pour les énergies d'amour, etc. Soit vous pouvez les prendre aussi ensemble. Voilà, c'est comme vous le souhaitez. Et vous avez aussi l'améthyste. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Puis bien sûr, mes oracles en précommande. Et pour les âmes éternelles, pardon, il n'en reste que un. Et vous avez aussi le concours pour gagner mon oracle des âmes éternelles. Donc n'hésitez pas aussi à participer, à mettre un petit commentaire sur le post. Voilà, que j'ai fait il y a quelques jours. Donc n'hésitez pas également. Et je ferai le tirage au sort pour ce dimanche. Voilà, je dirais le gagnant, la gagnante qui aura gagné donc l'oracle des âmes éternelles. Donc c'est parti, on y va les belles âmes. On va voir un petit peu de quoi ça parle donc au niveau sentimental. Ouh, on a la tour. Qu'est-ce qui se passe? Et on a le 5 d'épée. Ouh là là, on a la tour et le 5 d'épée là. Alors qu'est-ce qui se passe donc? Il y a une personne ici qui... Il y a une personne qui détruit tout, qui met fin à quelque chose. On va voir. On va voir ici. De quoi parle la tour? On va voir sur la tour. C'est quoi cette tour? De quoi veut-elle parler? La tour. De quoi veut parler la tour? J'attends que les cartes se retournent. Ok, donc on a le 4 de pentacle à l'envers. 4 de pentacle à l'envers. Et en dos de deck, on a l'étoile à l'envers. Ah. Là, je vois aussi l'énergie de la pleine lune. Il y a un désespoir. Il y a un désespoir ici. Avec la tour, il y a quelque chose de bouleversant là qui se passe, qui s'est passé. Enfin, qui est en train de se passer, parce que là, je vais parler vraiment au moment présent. Donc, c'est une personne qui est en train de vivre un bouleversement. Il y a une destruction ici.
Ça lui fait perdre complètement espoir. Et pour moi, c'est au niveau financier. Il y a une destruction, il y a une chute. Mais alors, une grande chute dans le côté financier, de l'argent qui a été mis de côté, ou du matériel, ou un travail qui s'est détruit. Il y a eu une chute terrible. En tout cas, là, il y a une chute terrible au niveau matériel, financier, professionnel. Et cela vient des personnes autour de lui ou d'elle. Hein, il y a des personnes, ici avec le 5 d'épée, des personnes dans la médisance, des personnes, des collègues ou autres qui ont fait chuter cette personne, quoi, en fait. Sur le 5 d'épée. Qu'avons-nous sur le 5 d'épée? Ah, j'ai plusieurs cartes. Donc, on va voir. On a la reine de coupe, la reine de bâton, l'as de pentacle, le 10 de coupe et le pape. Alors, donc ici, clairement, on a deux reines, reine de coupe et reine de bâton. Est-ce que c'est la même personne? Moi, je ressens que oui. Alors, cavalier de bâton, page de coupe, la lune. En fait, ici, c'est vous. Vous êtes une personne qui donnait énormément d'amour et en même temps très passionnée. Vous avez vous allez vers une stabilité au niveau financier, professionnel ou matériel de votre côté. Et vous allez également vers le grand amour ici. Un engagement avec le grand amour de votre vie. Mais, il y a une personne qui est en train de subir une destruction totale. C'est quelqu'un qui est encore immature, qui vient vers vous. Alors, attendez-vous à ce que cette personne vienne vers vous avec beaucoup d'anxiété, hein, beaucoup de peur, d'anxiété en lui ou en elle. Cavalier de bâton. Ouais. Le pendu. C'est une personne qui... Et le 2 de bâton. C'est une personne qui actuellement veut venir vers vous, mais qui est bloquée, en fait. Elle est bloquée. Peut-être bloquée dans les réseaux sociaux. Peut-être que vous l'avez bloquée. Ou alors, peut-être que vous ne l'avez pas bloquée, mais que, voilà, vous n'allez pas sur les réseaux. Tout simplement, du coup, elle a du mal à vous trouver pour vous parler, pour discuter avec vous. Mais c'est quelqu'un qui est encore immature, ou alors c'est plutôt une sensibilité. Je vais voir ici, page de coupe, parce que bon, vu qu'on a la lune à côté, ça peut nous parler d'une personne qui est très 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 sensible. On va voir. Eh ben oui, effectivement, hein. 4 de coupe et 2 de coupe ici en 2 de deck. Donc en fait, c'est ça, c'est quelqu'un en fait qui est très sensible, qui s'ennuie énormément sans vous, qui s'ennuie énormément et qui reconnaît hein, vraiment que vous êtes sa moitié d'âme, voilà, sa moitié. Cette personne s'ennuie beaucoup sans vous, elle n'est pas bien du tout en fait, hein. Et elle n'arrive pas à vous contacter ou à vous atteindre ou quelque chose comme ça. Oula, le soleil. Ah ouais, parce que c'est vraiment quelqu'un qui se rend compte, hein, le chariot et le soleil, que en fait, c'est quand vous êtes dans sa vie, cette personne se rend compte que vous lui apportez énormément de joie, de bonheur. Vous voyez, vous lui apportez, mais alors énormément. C'est quelqu'un qui sourit à la vie, qui retrouve le sourire quand vous êtes là, quand vous êtes dans sa vie. Et c'est pour ça que cette personne veut venir vers vous, veut vraiment se déplacer pour venir vers vous, en fait. Mais
Il y a énormément d'anxiété. 10 de coupe et le pape. Ici, moi, je vous vois vraiment 7 de coupe, ouais. Moi, je vous vois aller vers une relation stable, heureuse. Mais 7 de coupe, hein. Mais vous avez des doutes. Et on a l'empereur. Vous avez des doutes par rapport à cet homme ou cette femme. Vous avez des doutes. Qui est cet empereur? Ouais, il y a des doutes ici. Malgré tout. Des doutes de trahison. En fait, vous avez des doutes que cette personne soit réellement sincère. Ou, voilà, est-ce qu'elle me manipule ou pas, quoi. Est-ce qu'elle est en train de me manipuler, de me trahir? Est-ce qu'elle est vraiment sincère? Vous avez des doutes, hein, quand même. Pourquoi vous avez des doutes comme ça? Enfin, pourquoi... ouais, pourquoi vous en avez? Justice et 9 de bâton. Pardon. Parce qu'en fait, vous savez qu'elle a des responsabilités, cette personne. Et qu'elle se prend la tête énormément par rapport à une situation. Du coup, vous vous demandez si, si ce n'est pas, par exemple, par intérêt, quoi. Est-ce que c'est vraiment parce que elle vous aime ou est-ce que c'est par intérêt? Vous vous posez beaucoup de questions, là. Ou en tout cas, vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à cette personne ici, avec qui vous vous dirigez, hein, vers un foyer heureux ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on vous montre. Mais vous avez des doutes. Est-ce qu'on me manipule? Est-ce qu'on me fait croire que je vais vers le bonheur vraiment avec cette personne ou pas? La force. En tout cas, vous avez la force et le courage, hein, pour vraiment tout faire pour avoir la réponse. Je voulais faire quoi ici? Ouais, est-ce que cette personne, du coup, est-ce qu'on peut me dire ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des réelles intentions, des réels sentiments? 4 de bâton. 4 de bâton, 7 de pentacle. Pourquoi j'ai le 7 de pentacle? La force et le 5 de pentacle. Pourquoi j'ai le 5 de pentacle aussi? Parce que là, il va falloir que je sache. Hein. Vous l'apaisez. Alors, je sais que vous lui... Là, on voit que vraiment, vous apportez beaucoup à cette personne. Hein. Vous apportez énormément sur le plan qu'en fait... il se voit en fait, hein, être par exemple en couple, marié, etc. avec vous. Il se voit être avec vous parce qu'il vous voit comme étant quelqu'un de très forte. Mais j'ai le 5 de pentacle, pourquoi? C'est comme si cette personne n'a rien et grâce à vous, elle peut avoir beaucoup. On va voir c'est quoi le 5 de pentacle. 8 de coupe. Et l'as. Ah ouais, en fait, c'est comme si elle pouvait quitter une situation où il n'y a rien, situation vide, pour aller vers un nouveau départ, avec plus de passion, tout ça en fait. As de bâton. Ouais. Mais vous avez peur parce que vous avez beaucoup de peur. Hein. Cette personne, elle essaye de vraiment, peut-être de vous appeler, de vous parler. Elle essaye de vous faire entendre raison sur des choses, enfin de vous convaincre plutôt de lui faire confiance. Mais vous avez beaucoup de peur. Pourquoi? Parce que 9 de pentacle, parce que vous avez pris l'habitude peut-être d'être seule, d'être indépendante, de prendre soin de vous et de vivre pour vous, pour votre bien-être. Et donc je pense qu'il y a des peurs par rapport à cela en fait. Des peurs de, d'aller vers un engagement et de vous tromper. Vous voyez, de vous tromper... de personne ou quelque chose comme ça en fait ici. Hein. 6 de bâton et reine d'épée, voilà. Cette personne en fait elle est... C'est comme si vous vous dites c'est trop beau pour être vrai. Il y a quelque chose qui cloche. C'est comme si vraiment vous vous dites ça. Vous êtes très méfiant.
vis-à-vis de cette personne avec la reine d'épée. Hein. Beaucoup, beaucoup de méfiance. Cette personne, elle vous dit, par exemple, elle va vous dire, oui, on va aller vers la réussite, on va faire plein de trucs, ça va être génial. Hein, plein de projets, tout ensemble. Mais vous, il y a cette reine d'épée, quoi. Vous êtes très méfiante. Vous restez très prudente ou prudent face à lui ou à elle. Hein. On voit que vraiment, c'est assez compliqué pour vous. Hein. Et j'ai une autre personne ici qui, vraiment, a besoin de vous. Est en train de vivre une destruction totale. Tiens, on va revoir ici sur la tour. Ah ouais, les amoureux. Et le page de pentacle avec le roi d'épée. Ah bah, tiens. Il est en train de vivre vraiment, hein, il ou elle, bien sûr, hein, vous vous interchangez par rapport à vous hein, votre situation. Il est en train de vivre vraiment un moment, une destruction totale. Si c'est quelqu'un qui peut être engagé, là, il y a vraiment la destruction. Surtout au niveau des projets. C'est comme si cette personne avait des projets avec cette autre femme ou homme, et puis en fait, tout est détruit, tout est tombé à l'eau. Et pour moi, avec le roi d'épée, bah, c'est quelqu'un en fait qui n'arrive pas à peut-être à montrer ses émotions ou à être totalement avec le cœur ouvert, par exemple. C'est comme si c'était quelqu'un qui arrivait à être avec le cœur ouvert juste avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Comme s'il arrivait à montrer ses émotions, mais uniquement avec vous. Et c'est quelqu'un qui voilà, qui est très lent, hein, qui prend beaucoup le temps pour venir vers vous, quoi. Qui prend énormément de temps pour venir vers vous. C'est quelqu'un qui prend le temps, enfin, qui est énormément lent à venir vers vous parce que, justement, il essaye de trouver un équilibre dans ces énergies toxiques, quoi. Il essaye de trouver un équilibre dans ces énergies-là, dans ces énergies toxiques. Parce qu'il essaye de comprendre, alors qu'il n'y a rien à comprendre en fait. Quand il y a des choses toxiques qui sont là, bah, quelque part, il n'y a pas grand-chose à comprendre, mais il essaye de comprendre. Il essaye de faire preuve d'une intelligence émotionnelle pour essayer de trouver absolument une explication à ce qui se passe dans sa vie, à cette destruction, du pourquoi, du comment. Alors qu'au fond, il n'y a pas vraiment... il n'y a pas vraiment d'explication, quoi. C'est au fond, voilà. Bon, il n'y a pas vraiment d'explication. Voilà, c'est quelque chose qui est toxique, c'est pas bon et c'est tout, quoi. C'est comme ça, il faut partir, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. C'est ça en fait. Mais cette personne, elle veut absolument savoir, parce que c'est quelqu'un qui est comme ça à la base. C'est quelqu'un qui veut absolument toujours avoir une explication sur tout. Même par rapport, par exemple, au lien qu'elle éprouve par rapport à vous. Elle a toujours voulu avoir une explication. Ce qui a fait que les choses, bah voilà, ont été retardées. Et maintenant, bah voilà, elle a cette destruction dans sa vie, hein, parce qu'elle n'a pas suivi le bon chemin. Donc oui, certes, c'est devenu un roi de pentacle. Certes, c'est devenu quelqu'un voilà, qui vit un certain confort, qui est bien dans sa vie au niveau donc stabilité, mais au niveau matériel, etc. Mais au niveau des émotions, de la relation amoureuse, etc., c'est quelqu'un qui vit une destruction, quoi, qui vit un bouleversement, qui n'en peut plus. Et qui va d'ailleurs avoir ici, avec le jugement, il va y avoir un verdict, l'as de coupe. Ah bah ouais. C'est quelqu'un de très triste. C'est quelqu'un de très triste et qui va avoir vraiment un verdict divin sur le fait que c'est vous, son vrai, véritable, son réel amour en fait. Et c'est une personne très triste, hein, qui a besoin de vivre même avec passion et qui a besoin vraiment de vivre aussi un foyer, vous voyez, heureux et stable. Et c'est quelqu'un vraiment qui se rend compte, qui est très triste, hein, on voit cet homme ici très triste, cette femme très triste. Voilà, elle est complètement, vous voyez, angoissée, elle est complètement... Alors, je vois que, voilà, il va y avoir une guérison, un équilibre par rapport au fait que
bah, elle va vraiment comprendre hein, que c'est vous, son véritable amour, et qu'elle n'est pas du tout dans le bon chemin avec la bonne personne. Du coup, ça va énormément l'angoisser. Parce que voilà, il va y avoir comme un équilibre. C'est-à-dire que cette personne va comprendre. Mais, elle va comprendre, mais ça va énormément l'attrister. Ça va énormément l'angoisser. Parce que vous n'êtes pas là. Parce que vous n'êtes pas là. Et parce que c'est quelqu'un qui se dit, mais purée, enfin, j'ai perdu mon vrai amour, en fait. J'ai perdu mon véritable amour. La personne qui me rendait, qui me faisait sentir vivant. C'est quand même pas rien. J'entends, tu me faisais sentir vivant. J'étais comme, je revivais grâce à toi. Je me sentais vivant, vraiment vivant. Et là, sans toi, je sens un vide terrible et je ne sais plus comment faire parce que tu n'es plus là, tu n'es pas là. Et en plus, vous dirigez vers un autre engagement, mais vous posez beaucoup de questions, hein, savoir est-ce que c'est vraiment lui ou pas. Regardez, hein, 3 d'épée, cœur brisé. Le cœur est brisé ici, de son côté. Et dans cette angoisse et dans ce cœur brisé ici, il va tout faire, il va travailler pour changer les choses. Il va demander même de l'aide pour que les choses puissent changer et qu'il puisse aller vers sa propre vérité. Et donc, il va énormément réfléchir à comment il va pouvoir aller vers cette vérité qui est cet amour véritable avec vous. Et c'est possible même qu'il veut vous dire une vérité et qu'il réfléchit à comment vous dire cette vérité. Pour moi, ici, il va réfléchir avec l'ermite à comment vous dire cette vérité. Comment je vais m'y prendre pour lui dire cette vérité. Et on va aller du coup sur Vimeo dans l'extension pour aller un peu plus en détail par rapport à cette guidance, pour aller voir comment il va s'y prendre, comment il ou elle va s'y prendre pour vous dire cette vérité. Et puis vers où ça va aller aussi entre vous, enfin, et cette personne, et l'autre personne également là, avec qui on voit que vous avez beaucoup de doutes, vous ne savez pas trop. Donc avant d'aller sur Vimeo, pour ceux et celles qui le souhaitent, vous allez trouver le lien qui se trouve juste en description. Ce n'est pas obligé, hein, voilà, l'extension n'est pas obligatoire, mais c'est pour ceux et celles qui souhaitent aller plus en détail dans la guidance qui est offerte ici sur YouTube, tout simplement. Donc avant d'aller voir tout cela sur l'extension sur Vimeo qui se trouve en description, je vais vous donner un petit message ici avec mon oracle de Jésus d'amour, un petit conseil. On a ici une énergie féminine qui est loin de vous. Et on vous parle de célébration de joie qui arrive vers vous. L'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Donc là, je pense que vous allez avoir de très bons conseils. Ou en tout cas, on vous conseille de prendre les conseils d'une énergie féminine qui peut être par exemple une maman, une sœur, une marraine, une tante, une belle-mère. Parce que c'est vraiment une personne en fait qui vit loin de vous, avec qui vous pourriez peut-être parler, discuter. Et on vous dit que ce sera des bons conseils en fait. Cette personne, elle aura vraiment des bons conseils pour vous parce que ça va durer pendant un temps. Ce qu'elle va vous dire, c'est communication par l'esprit afin d'avoir une discussion sereine. Hein. Et elle va vous dire, il faut partir. Donc je pense que cette personne va vous conseiller peut-être de partir de un des deux là. Ouais. Elle va vous conseiller, vous allez discuter sereinement, elle va vous conseiller et on vous conseille en fait de l'écouter, enfin d'écouter puis après bien sûr de suivre votre cœur évidemment. Hein. Mais on vous dit que c'est quand même quelqu'un de bons conseils parce qu'elle va être guidée ou elle est guidée déjà par l'esprit divin en fait. C'est pas pour rien en fait. Ce qui va sortir de sa bouche, ce n'est pas un hasard. Voilà. Donc on va aller voir comment cette personne va s'y prendre pour vous dire cette vérité. Et puis aussi par rapport à l'autre personne. Et on va voir aussi par rapport aussi à ça. Il faut partir. On va voir cette personne ici féminine. Je vais essayer de voir, bien sûr. Hein, on va voir si je peux essayer d'avoir des réponses aussi sur qu'est-ce qu'elle va vous conseiller. Il faut partir, mais il faut partir de qui de qui en fait. De quelle personne, vous voyez ? Voilà, donc on va aller voir tout cela. Donc je vais continuer en fait avec le même tarot. Donc sur Vimeo, je reprendrai les cartes du tarot. Et puis voilà, on va voir,
On va voir par rapport à ce que je vous ai dit. Et j'utiliserai aussi... ouais, je pense que j'utiliserai aussi mon oracle Marie-Ange d'amour pour avoir d'autres messages. Je vais voir, hein, je vais voir comment je le ressens. Mais en tout cas, c'est sûr que je vais utiliser ce tarot. Voilà, parce que là, il parle bien et je le ressens. Donc voilà, donc c'est parti les belles âmes, on y va. On va voir un petit peu donc tout cela sur Vimeo, bien sûr, si vous le ressentez évidemment. C'est pas obligatoire, hein, donc voilà. En tout cas, vous avez la guidance en extension, donc il se trouve en description juste en dessous. Il suffit juste de cliquer sur le lien. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et encore une très belle année 2024. Et c'est parti, on y va sur l'extension. Bisous à tous.